Le séisme du 12 janvier est venu aggraver la situation. 2 ans après, nous n'avons toujours pas réussi à mettre en place des projets et des programmes crédibles pour démarrer la reconstruction. Le formidable élan de solidarité internationale enregistré après la catastrophe, si elle a permis de faire face à l'urgence, peine à se traduire en actions concrètes en matière de reconstruction. Responsable, notre faible capacité d'absorption, le manque de crédibilité de nos administrations, notre gouvernance déficiente et les incertitudes politiques. Autant de raisons avancées pour ne pas tenir les nombreuses promesses qui nous ont été faites. La fusion en tant qu'acteur de la vie politique a mené avec d'autres différents combats pour apporter sa contribution à la construction démocratique. La fusion avec ses partenaires de l'alternative fait depuis un certain temps déjà la promotion de pactes de gouvernabilité. Il ne s'agit pas d'une manœuvre politique ou politicienne visant à engranger un gain politique immédiat, parce que beaucoup d'autres avant nous, beaucoup de pays, tant en Europe qu'en Amérique latine, se sont retrouvés dans les mêmes situations et ont aussi opté pour ce pacte de gouvernabilité. Des contacts établis montrent que tous les acteurs, en des termes différents, croient indispensable ce chita tandem national, qu'il s'agisse de l'exécutif, qu'il s'agisse de la présidence et du gouvernement, du Parlement, de la communauté internationale, des églises, tous ont d'une manière ou d'une autre souscrit à cette idée, même si méfiance aidant, chacun y met son propre contenu et ses propres limites. En tout état de cause, une telle démarche doit être une affaire strictement haïtienne, même si nous pouvons, si nous le jugeons nécessaire, solliciter des nations sœurs de venir partager avec nous leurs expériences. Nous dirons toutefois qu'il n'y a qu'un instrument de ce genre qui puisse nous permettre de trouver des consensus suffisants pour relever les nouveaux défis et saisir les opportunités qui nous attendent pour 2012. Constituer une majorité fonctionnelle susceptible de soutenir une vision, un projet, une équipe gouvernementale pour les mettre en œuvre. Adopter rapidement un budget répondant aux urgences du moment et reflétant les priorités que nous aurons déterminées ensemble. Soulager les souffrances des 600 000 de nos compatriotes qui sont encore dans l'attente d'un logement décent. Créer les conditions favorisant les investissements, la création d'emplois durables et la production nationale. Donner un avenir et de l'espérance à nos jeunes. Mobiliser les ressources nécessaires pour l'accès universel à une éducation de qualité, tant au niveau scolaire qu'universitaire, professionnel et technique. Concrétiser la décentralisation, finalement. Nous mettre d'accord sur la mise en place d'un dernier conseil électoral provisoire de consensus pour l'organisation dans un délai raisonnable de véritables élections libres, honnêtes et démocratiques utilisant le vote électronique. Reconnaître le rôle déterminant des partis politiques dans la construction et de la démocratie, de l'état de droit et accepter le financement public convenable de leurs activités et de leurs campagnes électorales. La fusion est prête à travailler avec tous, avec tous les démocrates de bonne volonté pour que cette année soit meilleure que la précédente. Ceci ne sera possible que si chaque Haïtien, chaque Haïtienne y met du sien. À ce carrefour de notre histoire de peuple, il nous incombe de faire les bons choix pour nous en sortir durablement. Jusqu'ici, dans les situations difficiles, nous avons pris la fâcheuse habitude d'abdiquer nos responsabilités et de nous en remettre à l'international pour décider le plus souvent à notre place. Elle fait toujours des choix contestables aux conséquences catastrophiques. Puisse l'année 2012 nous apporter la volonté pour agir, l'intelligence pour construire et la sagesse pour choisir. Que vive la nation, que triomphe la démocratie. Haïti pas péri, faut en changer ça.